Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Mécatechnique. On se retrouve pour la suite du remontage du train arrière du cabriolet et on va attaquer en remontant tous les cylindres blocs de l'essieu arrière. Ceux qui ont l'œil auront remarqué qu'il s'est passé quelque chose sur l'essieu arrière et les demi-trains, etc. On l'a envoyé en sablage et ils ont une petite peinture à l'époxy. On est grave content du résultat, ça va déchirer. Ça a de la gueule. Qu'est-ce qu'on a de beau pour refaire notre train arrière? On a des jolis cylindres blocs Powerflex qui ont été fournis par Mécatechnique, d'autres cylindres blocs en polyuréthane pour la barre stabilisatrice. On est trop content. On va attaquer par les cylindres blocs du berceau. Les cylindres blocs Powerflex là comme ça, cette partie elle va vers le bas, donc dans ce sens. Là notre berceau est à l'envers, mais on va vous montrer sur la caisse comment ça se met. Vous pouvez remarquer, il y a des espèces de gorges sur le côté du cylindre bloc. Elles sont censées venir contre ces espèces d'ergots qu'il y a sur l'intérieur du berceau, quoi. Vous voyez, c'est bien aligné. Et sur le cylindre bloc Powerflex, pareil, les gorges sont bien alignées. On va rentrer cette partie là-dedans. Et de l'autre côté, il y a un chapeau comme ça qui rentre dans ce sens, là où on avait eu le problème au niveau des entretoises dans la caisse. Là. On va vous montrer de suite. Bon là, avec Pierre, on s'est dit que c'était peut-être pratique de monter les petits chapeaux directement sur la caisse. Alors, est-ce que c'est la bonne technique, Pierre? Écoute, je n'en sais rien, mais vu qu'on est là pour apprendre, allons-y. Là. Ouais, ça apparaît pas mal. Hein. Voilà, notre chapeau est en place ici. On va faire la même chose maintenant de ce côté de la caisse. Je prends une position pour le faire. Une position de travail. Il est rentré, nickel. Bam. Oui, là on voit bien en fait comment ça marche. En fait, ça prend vraiment le tour de l'entretoise. Oui. Les cylindres blocs Powerflex sont toujours livrés avec leur petit pot de vaseline. Il va falloir bien les lubrifier. Enfin, surtout lubrifier la tige qui se met à l'intérieur du cylindre bloc. Donc là, hein, on le répète, mais c'est le dessous du berceau en fait là. Hein. Ouais, notre berceau est à l'envers. On place notre cylindre bloc avec les ergots dans les gorges, comme Pierre a expliqué si bien. Puis bon, on le bastonne. Je répète l'opération de l'autre côté. Donc maintenant qu'on a rentré cette partie dans le berceau, on n'a plus qu'à rentrer l'entretoise ici. On va l'agresser un petit peu. Silicone bûche, silicone carnet. On répète ça. Et on le met bien à fleur. Alors, de l'autre côté, c'est normal que ça dépasse. Parce que, vous vous rappelez, ça rentre un petit peu dans la caisse de la voiture. Voilà la solution pour démonter les portes fusées de 30. On s'excuse d'avance pour cette solution qui peut sembler des plus barbares, mais c'est la seule qui a marché pour nous pour le démontage des portes fusées. Parce qu'en fait, notre ensemble demi-train et portes fusées ne rentrait pas dans la presse qu'on avait à disposition. Et il s'avère qu'un bon coup de masse bien placé a été notre solution. Une fois le porte-fusée retiré, on a pu placer nos demi-trains dans la presse pour retirer les anciens roulements. Alors ici on se retrouve avec un bras oscillant du train arrière et on va vous expliquer comment remettre en place un roulement neuf. C'est un peu compliqué de le faire sans presse. On va vous montrer comment utiliser un outil de ce type, un extracteur de roulement, mais on peut l'utiliser aussi pour rentrer les roulements à l'intérieur des logements. Il va falloir qu'il soit bien assis au fond de sa portée pour pouvoir après remettre le gros circlips métallique qui vient le sécuriser. Donc en fait l'outil se place comme ça, on met notre roulement devant l'endroit où il doit rentrer avec la grande tige filetée et une plaque qui vient appuyer sur l'extérieur du roulement. Là ça appuie bien sur l'extérieur du roulement pour l'aider à rentrer comme il faut. Surtout pas pousser sur la bague intérieure, sinon vous allez le détruire. Ensuite de l'autre côté on met une autre plaque. Et ensuite on a de l'autre côté une tige filetée qui vient se visser jusqu'à ce que ce soit embuté et on va pouvoir serrer et rentrer le roulement. Donc surtout quand vous utilisez un outil de ce type, il faut penser à bien graisser le filet parce que c'est facile de le foirer. On va mettre un peu de graisse aussi sur le roulement pour l'aider à rentrer. On en a déjà mis au préalable à l'intérieur du porte-fusée. Simon étale bien la confiture. Dommage qu'il n'y ait pas de beurre. Ensuite moi je vais prendre ma grosse clé, bloquer ici l'autre côté. Simon pendant ce temps va serrer. Il faut faire bien attention qu'il se mette bien droit, n'est-ce pas Simon? Sinon qu'est-ce qui se passe? Ça y est, je viens de filer un coup de main à Simon. Et vous pouvez voir que le roulement il est bien rentré dans le porte-fusée. Par contre là il va falloir utiliser un embout de poussée plus petit de ce côté-là pour continuer de le rentrer parce qu'il faut le rentrer encore un peu plus profond pour pouvoir passer le circlips. Là Simon il a attrapé un embout plus petit ici qui prend vraiment pile le bord. Il va rentrer avec le roulement à l'intérieur et ça va le pousser jusqu'au bout. En espérant que ça se passe comme ça parce que sinon on n'est pas dans la merde pour le ressortir. Ça y est, on vient de terminer le remontage des roulements dans les portes-fusées. On voit qu'on a remis le circlips qui le sécurise. Donc ça c'est fait. Alors ici on a notre deuxième bras oscillant.
Et en fait, il va falloir installer les nouveaux cylindres blocs à l'intérieur des bras. On a des cylindres blocs tout neufs que vous pouvez trouver sur le site de Mécatechnique. C'est des cylindres blocs en polyuréthane qui tout simplement viennent se monter à l'intérieur du bras. À peu près le même principe que pour ceux du berceau. On va vous montrer comment les installer de suite. Ça y est, on vient de mettre en place les cylindres blocs en polyuréthane dans ce bras oscillant. Le cylindre bloc il rentre tout bêtement dans le bras oscillant et au milieu on y met l'entretoise métallique où la vis viendra se placer. Simon il va vous montrer comment on fait sur le deuxième bras oscillant. Donc ce qu'on va faire c'est graisser un petit peu et les porter à l'intérieur. C'est difficile à rentrer sinon. Comme le cylindre bloc est en caoutchouc, il se déforme quand on appuie dessus. Du coup, il vaut mieux que ce soit bien graissé. Comme ça, il va glisser tout seul. Donc, Simon le met en place. Et là. Et ensuite, là, il faut le pousser encore un petit peu si on y arrive. De manière à ce qu'il ressorte de l'autre côté. Là, on n'est pas trop mal. Ce qui va l'aider encore mieux, c'est de mettre l'entretoise en métal. donc là, pareil, on va graisser un petit peu le corps de l'entretoise avec la graisse qu'ils ont fournie dans la pièce. Voilà, vous voyez à égaliser à peu près de chaque côté, quoi. Voilà. Donc là, on voit bien que la lèvre côté extérieur, elle est bien passée comme il faut. De l'autre côté, la même chose. L'entretoise, elle est bien au centre. Donc on est bon. On va faire la même chose pour le deuxième côté. Et on aura nos bras oscillants prêts à être remontés. Et on aura nos bras... nos bras oscillants prêts à être remontés sur le berceau. Se fout de ma gueule, j'ai du mal à avoir une élocution claire. Ça y est, les bras oscillants sont réattachés sur le berceau. Alors c'est un peu compliqué à faire rentrer, hein. Les cylindres blocs, vu qu'ils sont tout neufs, c'est difficile de les faire rentrer en place. Au bout de quelques essais, on a réussi. Donc maintenant, on a l'assemblage berceau et bras oscillants qui sont prêts à être remontés sur la voiture. On va essayer de mettre tout ça en place à deux avec Simon. On va vous mettre le trépied parce que c'est lourd. Avant de remettre l'essieu, on a juste remis les deux petites conduites rigides ici qui sont là. Et puis remis en place les durites aviation flexibles de frein. En piste. Posé de l'autre côté. Que ça va être beau! Et on monte là. C'est bon. Plutôt stylé. Tiens. Oh là là là, c'est la classe quand même. On peut pas se permettre de laisser des traces de graisse. Bon, Simon il en peut vraiment plus là. Ça y est, on vient de finir de remonter le berceau. Les bras oscillants, il est en train de tout mettre là. Semelle de ressort. Regardez-le ce gros enfant là. Il est en train de tout mettre devant. Ça sert à rien. Et tout, ça sert à rien, mais il est en train de tout positionner. Après, bon, il faut avouer que lourd. Là, Simon, il a chopé la clé dynamométrique et il va serrer au couple les gros boulons de 22 mm qui maintiennent le berceau sur la caisse, 140 Nm, et ceux des bras oscillants, là-bas, entre 75 et 80 Nm. Donc nous, on a mis 80 Nm, c'était déjà bien serré. Système D. Alors pour le boulon du bas des amortisseurs, c'est entre 71 et 87 Nm. Nous on va y mettre quoi, 85 N, ouais c'est bien. De toute façon, on risque de devoir les redémonter. Si on veut mettre des caches là-haut, on refera ça tranquillement aussi. Les gars, j'ai jamais vu un dessous de 30 aussi propre. C'est vraiment de la boucherie. Qu'est-ce qu'il va nous rester de bon ensuite à remplacer? La barre stabilisatrice, les moyeux de roue. Mais pour ça, il nous faut une nouvelle flasque de frein parce que c'est impossible de monter la flasque de frein après le moyeu. Et après, il nous restera à connecter les freins au nouveau flexible avec les nouvelles durites qui vont courir tout le long. Mais on est vraiment proche de la fin du train arrière et ça fait plaisir. Vu de derrière, voilà ce que ça donne. C'est beau. Ça te plaît? Ouais. Vu que tout ça c'est assez lourd, on a eu souvent besoin d'être à deux. Donc bon, on n'a pas filmé grand chose, mais si vous voulez voir en détail comment déjà descendre votre train arrière, on a une vidéo super complète sur la chaîne de Mécatechnique aussi. Donc n'hésitez pas à aller la voir, ça vous donnera une idée de comment démonter le vôtre et comment le remonter ensuite, quoi. C'est une histoire de logique. Bon les amis, voilà pour cet épisode. On aura terminé le remontage de notre berceau et de nos demi-trains sur la caisse. On est super contents, c'est une grosse avancée pour nous. Comme d'habitude, on remercie l'équipe de Mécatechnique pour leur support, ça fait trop plaisir. Et on vous remercie aussi, vous tous qui regardez les vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est top et ça nous donne de la force pour continuer. On se retrouve pour le prochain épisode. Abonnez-vous à la chaîne de Mécatechnique si vous voulez pas louper la vidéo. Et abonnez-vous aussi à notre chaîne, Pyrénées BMW. Merci à tous, ciao les gars.